À Paris, on voit bien que notre civilisation est extrêmement fragile. Et je pense que quand l'on vit dans le domaine artistique, au fond, et là je vais citer quelqu'un que je n'ai pas cité dans le livre, mais que tu connais bien, c'est Antigone. Elle dit « Je suis née pour partager l'amour, je ne suis pas né pour partager la haine ». Et je pense que ce qui nous relie dans le domaine culturel, en règle générale, c'est cette envie de partager l'amour et cette envie finalement de proposer, de projeter autre chose qui finalement nous crée, nous constitue comme des bâtisseurs de l'invisible. Il y a des bâtisseurs, des architectes, on voit le résultat de leur création, et puis il y a ceux qui œuvrent d'une manière beaucoup plus sensible, invisible parce que tu le sais, une création théâtrale, le lendemain, à part ceux qui l'ont vu, à part ceux peut-être qui liront le livre ou qui suivront par exemple les enregistrements qui ont été faits par la RTG, eh bien c'est terminé. Et en même temps, c'est quelque chose qui habite notre âme, qui habite notre cœur. Donc voilà par exemple pour la deuxième phrase qui est celle de Tolstoï. Après les autres de mémoire, Stefan Zweig, c'est simplement une phrase tirée de son journal. Il dit simplement une chose qui est, je crois, très vraie, c'est-à-dire ceux qui a véritablement vécu, c'est, je pense, les personnes qui ont vécu à la fois des choses positives, des choses négatives, et qui en tirent des leçons. Voilà, je pense, ou comme Léonard Cohen, c'est ce murmure de la chanson, d'âme à âme, de lèvre à lèvre, bref. Voilà, je crois que ce sont des phrases que j'ai ressenties toujours comme des phrases importantes au fil de mes lectures et de ma vie surtout. Ok. Alors, il y a quelque chose aussi qui m'a tout de suite, qui a retenu mon attention dans ce livre, c'est l'influence. Est-ce qu'il y a cette influence de la ville de l'histoire de la ville de Saint-Étienne, qui est presque le point de départ de ce livre? Pourquoi? Alors, pourquoi? Parce que j'ai eu cette chance finalement de naître dans une ville, et peut-être faut-il le rappeler à nos auditeurs guinéens, c'est que Saint-Étienne est une ville industrielle, mais est une ville qui a un passé culturel extrêmement fort, c'est-à-dire en clair qui est une des villes en France pionnières de la décentralisation théâtrale. Cette décentralisation théâtrale, elle naît au lendemain de la Seconde Guerre mondiale et beaucoup de créateurs disent en dehors de Paris, il n'est pas juste qu'il n'y ait rien en province dans le domaine culturel. Donc un certain nombre d'artistes volontaires s'installent dans différentes villes. Il y a Bourges pour la musique et pour le théâtre, il va y avoir deux villes importantes. Il va y avoir Grenoble et Saint-Étienne. Et à Saint-Étienne œuvre un homme de théâtre absolument formidable, parce qu'il était un immense acteur, un immense metteur en scène, c'est Jean Dasté. Et finalement, j'ai grandi dans cette atmosphère où l'on considère qu'on ne va pas au théâtre, mais que le théâtre doit aller vers le public, doit aller vers les gens, même les plus humbles, doit aller se jouer sur les places de théâtre, sur les places de village, pardon, et non pas justement dans les salles de théâtre. Et donc je pense que ça crée en moi une forme d'état d'esprit qui est de toujours tout remettre en cause et de ne pas considérer qu'un lieu existe en soi, mais qu'un lieu a une âme et que cette âme, il faut la travailler, il faut la lui donner, il faut la forger. Et je pense que de ce point de vue-là, naître dans cette ville au moment où j'y suis né avait effectivement un sens par rapport à, comment dire, par rapport au futur qui allait m'accompagner. D'accord. Alors, dans le livre, donc après cette histoire de Saint-Étienne, il y a aussi l'histoire de vos parents, forcément, votre père et votre mère, et qui est pratiquement, qui a tracé pour vous le chemin à suivre. C'est-à-dire que quand il vous dit, quand il te dit, Daniel, ce que tu fais, fais-le avec passion, je sais pas, fais-le entièrement. Oui, fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Alors ça, c'est une phrase que, quand on est ado, on aime bien entendre. Mais il ajoute, mon père ajoute, mais fais-le à fond. Et je crois qu'il faut toute une vie d'homme pour s'apercevoir que faire ce que l'on veut, c'est très facile. Mais le faire à fond, c'est extrêmement difficile. Parce que pour le faire à fond, eh bien, il faut travailler comme un fou. La grande différence, c'est que finalement, les difficultés, on ne les